Madame la directrice du musée de l'histoire et du mémorial de Marseille, chères familles, mesdames, messieurs, c'est avec une émotion non feinte que je m'adresse à vous ce soir en ma qualité de président de la Coupole et maire de la ville d'Arques. Avant tout, je vais vous présenter la Coupole et la démarche entreprise pour la réalisation de ce livre. La Coupole, c'est d'abord un bout de cœur construit par les Allemands entre l'automne 43 et l'été 44. C'est la première base souterraine de lancement de fusées. Les ingénieurs allemands viennent tout juste de mettre au point cette nouvelle arme qu'on appelle le V2. Mais les bombardements des Alliés et le débarquement en Normandie ne permettront pas au projet d'être mené à son terme. Le site a été abandonné en 1944 et va finalement renaître en 1997, il y a 25 ans. C'est dès l'année 1987, le site n'est pas encore aménagé, mais il est ouvert au public pour la première fois. Le succès est au rendez-vous, plusieurs milliers de personnes le visitent. Cela conforte l'idée de le réhabiliter pour le transformer en centre d'histoire. Il faudra une décennie pour acquérir le site, mener des recherches dans les archives, rassembler des objets de collection, faire des travaux d'aménagement des galeries. Il a fallu poursuivre justement ces travaux de galeries qui ont été creusés jusqu'au bout. Et la construction d'un bâtiment d'accueil pour que le 9 mai 1997 s'ouvre le Centre européen des fusées et de la guerre. Sur ce site, un nouveau bâtiment est construit en 2012, un planétarium. Il a été modernisé récemment en 2022 pour en faire d'une technologie 3D d'ICOS qui en fait un équipement unique au monde. À ses côtés est aussi construit un centre de ressources qui permet d'accueillir les archives que la Coupole a reçues. Et le principal fonds que a reçu la Coupole, c'est celle de l'ancienne amicale Dora Elrich. C'était il y a 24 ans. Le département du Pas-de-Calais prenait l'engagement solennel auprès des anciens déportés et rescapés du camp de la mort de Dora de mener à bien une entreprise mémorielle exceptionnelle par son ampleur et son objet. Conserver la mémoire des 9000 déportés de France dans le camp de concentration nazi de Mittelbau-Dora dans un dictionnaire biographique. Entreprise au long cœur, œuvre chorale, le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora existe désormais. Force est de constater qu'il s'agit là d'un ouvrage essentiel. Il constitue un antidote, un véritable contrepoison dans un contexte national et international troublé non seulement par la crise sanitaire, mais par tous les ferments de haine qui ressurgissent et qui n'ont qu'une seule et même origine, l'intolérance. Ce livre indispensable, donc, véritable somme, est le fruit d'un travail collectif, de longue haleine. C'est un de ces prodiges qui remplit d'espoir et donne foi en l'humanité. Le département du Pas-de-Calais ne peut que rendre un hommage appuyé à toutes les personnes qui individuellement et collectivement ont contribué à rendre ce livre possible. Il nous faut tout d'abord saluer les membres de la commission Dora Elrich, ainsi que sa présidente. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce projet mené en mémoire de leurs compagnes et de leurs compagnons d'infortune, avec le soutien de la Fondation de la mémoire pour la déportation et sous le haut patronage des regrettés Simone Veil et Stéphane Hessel. Nous espérons avoir répondu à leur attente. Il nous faut aussi souligner l'investissement total de M. Laurent Thierry, docteur en histoire à la Coupole, qui a apporté sa caution scientifique à la réalisation de cet ouvrage. Pendant plusieurs années, il a su constituer autour de lui une équipe fidèle qui l'a épaulé dans son travail. Au cours de ses recherches méthodiques, Laurent Thierry a ainsi pu recueillir et sauvegarder la parole rare et précieuse de nombreux survivants du camp de Dora. Nous le remercions infiniment pour cela. Ce livre est aussi le fruit d'un travail collectif. Comment oublier le dévouement de ces nombreux bénévoles? Ils sont 74, 15 dans le Pas-de-Calais, qui ont contribué à rendre ce dictionnaire possible. Cette expérience, nous disent-ils, les a marqués à jamais. Encore aujourd'hui, ils nous disent vivre avec le souvenir des déportés dont ils ont rédigé la notice biographique.
Il nous faut rendre également un hommage appuyé à une personne, à une maison d'édition, sans qui ce livre n'aurait pu voir le jour. Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora est en effet une extraordinaire aventure éditoriale qui n'aurait eu aucune chance d'aboutir sans l'engagement sans faille de M. Philippe Héraclès, président fondateur des éditions du Cherche-Midi. Ce dernier a tenu à ce qu'un exemplaire numéroté de ce livre soit offert à chaque famille de déportés. En ces temps de pandémie, de Covid, qui ont fragilisé de nombreux secteurs d'activité économique, dont le secteur de l'édition, il nous faut soutenir cette véritable maison en achetant et en diffusant ce livre magnifique dont l'exemplaire numéro 1 a été déposé récemment sous le dôme de la Coupole en décembre dernier. Et le 9000 a été déposé très récemment en Allemagne, à Dora. Enfin, saluons le rôle joué par les familles, lesquelles ont ouvert leurs archives personnelles, fournissant de précieux documents qui sont la matière première du travail des historiens, et ont parfois découvert ou redécouvert un pan de leur propre histoire, qu'elles auront dorénavant à cœur de transmettre aux futures générations. Ce rôle de passeur de mémoire joué par les familles est fondamental. Le département du Pas-de-Calais est en effet par-dessus tout attaché à la transmission de la mémoire, de la résistance et de la déportation. C'est pour cette raison que le conseil départemental cofinance ce lieu unique qu'est la Coupole, centre d'histoire et planétarium. Nous tenons à ce que ce lieu soit le gardien de la mémoire de la guerre, de l'occupation, de la déportation. Pour toutes ces raisons, le conseil départemental dit un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué, quel que soit leur rôle, à donner naissance à ce très beau livre. Je vous remercie pour votre attention.